Les frais publicitaires, quand tu fais de la publicité en ligne sur Facebook et sur Instagram, donc quand tu fais du Facebook et du Instagram Ads, c'est tout simplement la contrepartie pour que, en tout cas la contrepartie financière, que ton client ou que toi tu vas payer à Meta pour que ta publicité soit diffusée et que ta publicité soit surtout en ligne. C'est-à-dire que c'est pour que Meta donne de la visibilité à ta campagne publicitaire, si tu veux que je le formule comme ça, dans le sens où si tu ne payes pas, il n'y a pas de visibilité qui est donnée, donc il n'y a forcément pas de prospect et il n'y a forcément pas de chiffre d'affaires pour ton client derrière. Donc, les deux questions principales, c'est de savoir qui est-ce qui va régulariser les frais publicitaires. Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est ton client? Et surtout, quel montant? Qu'est-ce qu'on doit faire à ce niveau-là? Donc, le premier élément à savoir, c'est que les frais publicitaires sont toujours à la charge de ton client. Ok? Donc ici, tu as deux possibilités. C'est soit ton client sur le business manager, il va insérer un moyen de paiement, donc une carte bancaire et un PayPal, et du coup, ça va le débiter automatiquement au fur et à mesure que la publicité est visible. Soit ton client va te les payer à toi et avec du coup le montant qu'il t'a payé, toi, tu indiqueras ton moyen de paiement sur le business manager pour ensuite régulariser les frais publicitaires. Moi aujourd'hui, l'option que mon client me paye directement les frais publicitaires, ce n'est absolument pas une option que j'ai choisie depuis le départ et ça fait plus de 4 ans que j'ai mon agence de développement. D'ailleurs, je te mets juste un exemple ici. Tac, 17 700 et je vais surtout aussi recharger la page. Voilà. Toujours mon client qui indique son moyen de paiement sur le business manager et il est automatiquement débité. Je ne veux absolument pas passer en intermédiaire par rapport à ça parce que ce n'est pas une contrepartie par rapport au travail que moi je fournis, c'est une contrepartie qui est donnée à Meta pour donner de la visibilité à la publicité. Ce qui fait qu'en fait ton client, par exemple, comme il va directement payer à Meta, il ne va pas le voir comme un montant que toi tu vas avoir personnellement. C'est-à-dire que, imaginons sur le montant qu'il doit te payer pour la collaboration en général, si par exemple il te fait un virement de 2000 euros et qu'il y a 500 euros qui va à Meta et 1500 qui va à toi, mais ton client va avoir l'impression qu'il te donne 2000 à toi personnellement. Tu vois, donc en fait ça fait un montant pour lui qui est beaucoup plus élevé psychologiquement. Donc je trouve que ça a un impact après derrière sur le fait que ton client commence la collaboration avec toi. Donc je préfère directement que tout soit séparé. D'un côté, il y a une bête, c'est pas grave. D'un côté, les frais publicitaires et de l'autre côté, les frais d'agence. En sachant que j'ai utilisé un terme, le business manager. Le business manager, c'est quoi? J'en ferai une vidéo à proprement parler. C'est un outil que ton client a automatiquement et gratuitement à partir du moment où il a soit Facebook, soit Instagram. Et ça permet de diffuser la publicité sur ses réseaux sociaux sans avoir ses mots de passe et ses identifiants. Parce que ça, pareil, il y a beaucoup de personnes qui, en fait, il y a la bête. Ok, bref, je vais faire avec. De il y a beaucoup de personnes qui, du coup, ne veulent pas donner leur mot de passe et leur identifiant de leurs réseaux sociaux. Donc, du coup, ils ne commencent pas une collaboration avec toi. C'est ce que je disais dans la précédente vidéo. Il ne faut pas que tu te mettes des barrières. Ok, il faut tout enlever. Il faut vraiment enlever toutes les tous les éléments que ton client ne veut pas. Ok, donc que ce soit l'engagement, donner ses mots de passe, ses identifiants, ses codes, des informations personnelles, etc. T'enlèves tout ça, t'en as pas besoin de toute façon. Donc il ajoute ton adresse mail au business manager. Tu as accès à son business manager directement. Ok, donc ça c'est à retenir, c'est ton client qui paye directement les frais publicitaires. Tu ne passes pas en intermédiaire avec ça. Deuxième élément, quel montant est-ce qu'il faut mettre au niveau des frais publicitaires? Moi,
c'est ce que j'ai mis depuis le départ au sein de mon agence. On est à peu près entre 400 et 500 euros par mois au niveau des frais publicitaires. Donc en gros, entre 13 et 16 euros de frais publicitaires journaliers. Ok? Parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est la moyenne qui me permet de pouvoir garantir à mon client de générer entre 3 et 10 000 euros. Dans le sens où ce montant-là est un montant moyen qui est ni trop bas, ni trop haut. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Meta a un fonctionnement assez particulier. C'est-à-dire que plus le montant des frais publicitaires va se rapprocher de zéro, moins la publicité est visible. Moins c'est visible, moins il y a de prospects, moins il y a de clients, moins il y a de chiffre d'affaires. Et à l'inverse, si par exemple tu mets 15 euros par jour de frais publicitaires au départ pour ton client et qu'après il veut faire beaucoup plus de chiffre d'affaires et il veut se développer beaucoup plus rapidement, tu peux passer par exemple, tu peux doubler, c'est-à-dire que tu peux faire 30. Et dans ces cas-là, en fait, à partir du moment où tu doubles les frais publicitaires, tu vas doubler la visibilité, tu vas doubler derrière le nombre de prospects, le nombre de clients et donc le chiffre d'affaires de ton client à toi. Ok, donc de base, pour commencer, tu peux mettre entre, bon, si je dois te donner un chiffre classique, tu peux mettre 15 euros par jour, tous les jours. Donc ça, pareil, c'est une question que ton client peut te poser. Oui, mais du coup, est-ce que le montant total des frais publicitaires, donc ça fait 500 euros à peu près, est-ce que les 500 euros, je dois les payer d'un coup au début de la collaboration à Meta ou est-ce que je les paye à la fin ou comment ça se passe? Ce n'est ni payé au début en entier, ni payé à la fin en entier, c'est payé de façon journalière. Donc 15 euros par jour. Il sera débité 15 euros par jour. Ok, donc ça, c'est intéressant. C'est extrêmement vendeur et extrêmement rassurant pour ton client parce qu'en fait, les frais publicitaires vont pouvoir s'autofinancer. C'est-à-dire que ta publicité va commencer à être visible, donc ton client aura quoi? Dépenser peut-être entre 30 et 100 euros, même pas. Et en fait, il aura déjà des prospects qui vont lui prendre ses prestations. Ce qui fait qu'en fait, après, une fois que ces personnes-là, ces prospects vont lui prendre ses prestations, ça va régulariser les frais publicitaires. Et les frais publicitaires, ça va lui apporter d'autres clients, qui d'autres clients vont lui payer, qui ces clients vont permettre de payer les frais publicitaires. Donc en fait, on est vraiment dans un cercle qui est vertueux d'autofinancement. Donc ça, c'est hyper intéressant. J'utilise vraiment ce terme d'autofinancement. À chaque fois, les frais publicitaires à la charge de mon client passent crème, mais vraiment crème de crème. Je n'ai jamais de questions là-dessus parce qu'il y a ce système d'autofinancement puisque les frais publicitaires sont à régulariser de manière journalière. Ok ? Donc ça, c'est au niveau des frais publicitaires pour la contrepartie directement payable à Facebook et Instagram. Ensuite, de l'autre côté, tu as les frais d'agence. Les frais d'agence, c'est quoi? Là, c'est vraiment ce que ton client va te payer en contrepartie du travail que toi, tu vas fournir. Ok, donc par rapport à toute la gestion de la campagne publicitaire et de la prestation de service que tu lui as proposé. Donc ça, il y a différentes possibilités qui sont possibles. Soit tu fais payer ton client au début de la collaboration, soit tu fais payer ton client à la fin de la collaboration, et soit tu lui fais payer en pourcentage, soit tu lui fais payer en prix fixe, et soit tu lui donnes des garanties, soit tu ne le donnes pas, soit tu lui donnes pas de garantie. Donc ça, je vais faire une vidéo à proprement parler sur l'offre irrésistible aujourd'hui que j'utilise et qui me permet de signer à foison tout le temps des nouveaux clients. C'est une offre qui fonctionne extrêmement bien. Donc je te la partagerai du coup dans une autre vidéo. Mais voilà, pour comprendre, les frais d'agence, il y a plusieurs possibilités. Et là, c'est vraiment la contrepartie que ton client va te devoir pour la prestation de service que tu vas fournir. Voilà, donc ça c'est l'idée aussi principale à bien retenir. Au niveau de ton offre, elle doit se composer d'un côté des frais publicitaires et de l'autre côté des frais d'agence. Voilà, je te remets à l'écran des résultats que j'ai eus. Voilà, du 16 février au 16 mars. Tac, 17 700. Et je vais surtout aussi recharger la page.
Voilà. Si jamais tu as des questions, surtout écris-moi en commentaire ou sinon je te mets mon Instagram dans la bio. Écris-moi si tu as des questions, je te réponds si tu veux aussi créer ton agence de développement. Ciao, ciao!